Bonjour à tous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre 2024. Merci pour vos likes, vos partages, votre fidélité. Allez, quelle est l'énergie pour vous, les Verseaux, sur ce mois? Et nous avons une énergie d'eau avec les poissons. Donc avec les poissons, on a toujours quelque chose d'assez profond. On va nous parler du moi intérieur, de vos rêves, de vos secrets. Il peut être question aussi d'une situation passée, quelque chose qui peut occuper encore votre esprit, votre subconscient, ou alors une idée de karma, hein, puisqu'avec la maison 12, on est en fin de zodiaque et on reprend un nouveau cycle. Cette énergie de poisson, elle est très intuitive, elle est dans les croyances, dans le ressenti. On a cette énergie d'eau, donc de purification, de fluidité aussi. On peut nous parler d'un caractère changeant ou mutable, capable de s'adapter. Hein, pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Vous allez pouvoir aussi développer une créativité, faire confiance à vos intuitions. On peut nous parler de situations qui peuvent être cachées aussi, qui pourraient être révélées. Et il y a vraiment cette idée, avec l'énergie des poissons, de croyance. Vous êtes sûr de ce que vous ressentez. Donc vous allez pouvoir écouter ici et voir avec votre cœur. Donc après, comme vous allez être beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans l'empathie, vous allez vraiment comprendre et prendre conscience aussi des émotions des autres. Et attention donc de ne pas trop vous en imprégner également. Et donc de vous protéger peut-être de ce trop-plein émotionnel. Mais prenez garde aussi de ne pas utiliser d'échappatoire hein, pour vous protéger ou pour vous sentir mieux, de manière à ce que ce ne soit pas destructeur. Alors on va voir un petit peu quelle est cette situation qui semble être très psychique, émotionnelle, profonde. Et on est bien dans le cœur avec cette reine de calice. Donc là, ici, on a le cœur ouvert. On est dans l'émotionnel, effectivement. On peut être même un petit peu déstabilisé par ce trop plein d'amour. Et on ne sait pas bien se protéger, justement. Hein. Donc, on nous parle du don de soi. La reine de calice, c'est vraiment la personne qui prend soin, c'est la guérisseuse. Ouais, beaucoup de compassion, effectivement, beaucoup d'intériorité avec cette grande prêtresse. Tout peut être justement caché ou intériorisé. Mais beaucoup d'intuition, de ressenti, d'amour. Vous ressentez quelque chose assez profondément ici, les Verseaux. Le soleil, magnifique. Bon, c'est une grande réussite. C'est de la vitalité, c'est de la récolte. C'est de la joie, du bonheur. Roi de baguette, c'est du feu, de la passion. On retrouve cette idée d'amusement, de joie, de complicité, d'action aussi avec ce roi de baguette, d'une maîtrise, d'une sagesse.
Mais surtout un feu, hein, un feu intérieur ici, vif. On a confiance. On est confiant, on est serein. On peut être équilibré ici dans une relation, dans son travail. Ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'on est sur du relationnel, qu'on est dans le cœur. Et dans un amour ici, inconditionnel ou très équilibré. Huit de baguettes, il peut être question de messages, de nouvelles, ou d'activités, ou beaucoup d'activités, de déplacements aussi, possible. On peut s'organiser pour effectuer des déplacements. Voyages, petits ou grands. Il est question de s'adapter aussi par rapport à cette organisation, faire preuve d'intelligence, de collaboration, de bonnes décisions. Pour certains, on pourrait nous parler de déménagement. On a une idée de mouvement quand même ici. Peut-être qu'on s'organise aussi pour se rapprocher de quelqu'un. On quitte une situation, c'est une renaissance, c'est une transformation. On peut quitter justement une situation pas claire ou cachée pour vivre quelque chose au grand jour. On nous parle de rencontres, de célébration, de couple. On sort peut-être, grâce à cette rencontre, d'une certaine obscurité, ou d'un ennui, ou d'une solitude. Et là, ça y est, on laisse ça derrière soi. Et on va vers cette lumière, hein, vers cette réussite. À deux, j'ai le sentiment. Vous voyez, on a passé plusieurs étapes. On peut être fier aussi de soi, de son parcours. On a de la réussite, hein. Si c'est un projet de cœur que vous avez peut-être en vous depuis longtemps ou même peu de temps, peu importe, on nous parle de réussite, peut-être de prendre la vie d'autres personnes ou la vie de quelqu'un d'indépendant, peut-être vous cherchez à avoir votre indépendance. Il est question de s'organiser, de passer à autre chose, de célébrer aussi une union ou un partenariat et cet avancement, parce qu'il y a une réussite, hein, il y a un bon résultat avec ce 3 de baguettes. Quelque chose à célébrer. Il y a une accélération dans la situation, un avancement ou un voyage qui se prépare, un déplacement qui se prépare, des projets qui vont pouvoir se concrétiser. Moi, je pense au sein d'un couple, pour un couple, on va pouvoir passer à un nouveau stade, hein. Il y a une évolution. Donc avec le soleil, c'est très heureux, c'est parfait. Vous allez pouvoir faire confiance à vos instincts, à vos intuitions. Il y a de la confiance en soi avec le 7 de baguettes. On nous parle de succès, de maîtrise, hein, de certaines difficultés. On a de la communication.
dans une relation ici ou dans un partenariat, on peut transmettre ici ses idées et faire face et gérer avec beaucoup de succès avec le soleil, peut-être certaines questions, certaines choses à gérer, je pense, pour l'évolution d'un couple. Moi, c'est ce que je ressens ici. Bien, on va aller voir avec le Lycir Tarot. Quelque chose s'accélère, quelque chose bouge dans une relation. On sort de l'ombre. Et vous pouvez le sentir, hein, les Verseaux, avec l'idée des poissons, vous savez, hein, au fond de vous, qu'elle arrive, cette évolution. Trois de bâton. Donc, à nouveau, cette idée de pouvoir se projeter, de s'organiser, de partir sur de nouveaux horizons. C'est du succès, le 3 de bâton, c'est de la réussite, il ressort. On est assez confiant quant à son avenir ici. 6 de denier. On parlait de partage, hein, au niveau des communications, des échanges. Il y a quelque chose d'équitable. L'idée de donner mais de recevoir, c'est une idée de générosité, de partage. On passe à autre chose, hein. 10 d'épée, on en a terminé avec peut-être une période, comme on a vu, un peu obscure, sombre, des soucis. Voilà, là on brûle d'un autre feu. Et c'est très équitable. Vous pourriez recevoir du soutien aussi avec ce 10 de denier. Ça peut être un soutien financier avec un roi de denier ou une stabilité financière, une abondance. C'est le plus serein, ce roi de denier, le plus calme. Il y a de la, voilà, il y a de la joie, il y a du bien-être, de la maturité. On est dans la matière, hein, on est dans le concret avec un roi de denier. Donc on peut en terminer aussi avec des problèmes financiers. Retrouver cette idée de partage. Le 2 de denier, on est où on jongle entre diverses situations, ou alors on est un petit peu déstabilisé financièrement, ou on l'a été, et on va pouvoir retrouver cette stabilité, je pense. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent. Reine de coupe, à nouveau, donc ce partage, cet amour, cette ouverture de cœur, cette confiance. J'ai vraiment un sentiment de confiance totale d'un point de vue affectif, de se sentir vraiment rassuré ici. L'ermite. Bon là, on a affaire à quelqu'un quand même de très mature avec l'ermite. Et ce roi de denier, c'est réfléchi. C'est peut-être aussi une période de solitude, de réflexion. On nous parle d'élévation spirituelle également. On peut être connecté, hein, avec l'ermite, avec quelqu'un sur le plan spirituel. Une bonne entente, du partage. On a les capacités donc de gérer
une situation en faisant appel aussi à ses instincts, à ses intuitions. On s'est, je pense, poser aussi certaines limites dans le sens où on a cette maturité et on a réfléchi, on a grandi aussi avec l'ermite pour trouver son chemin, sa voie, et le 9 de bâton nous indique que l'on sait aussi maintenant se protéger, peut-être plus sûr de soi. On se fait peut-être, oui c'est ça, plus confiance. 6 d'épée, on nous parle d'un départ ou d'une transition. Donc de quitter effectivement une période émotionnellement déstabilisante ou mentalement avec les épées. Et on va pouvoir, oui, chercher peut-être d'autres horizons pour aller poser ses bagages ailleurs. Et il est question d'avancement, de faire plus confiance à ses ressentis au niveau du cœur que de ses ressentis au niveau mental. Vous allez suivre plutôt, oui, votre instinct. Peut-être sortir d'une protection aussi, d'une solitude, d'un isolement, peut-être volontaire. Donc sortir de cet état, changer de perspective, changer de point de vue, adopter une attitude peut-être plus souple, retrouver de la communication, vous délester aussi de choses qui ne vous servaient plus. Être plus dans l'échange, hein, j'ai le sentiment. Vous allez opérer une transformation à l'intérieur de vous. Quelque chose va changer. Et vous êtes vraiment sur le seuil, hein, sur cette transition. On est sur la ligne de départ. Alors peut-être qu'on essaie de peser le pour et le contre dans une situation et qu'on peut être encore dans cette phase de réflexion. Mais quelque chose de profond en vous va changer. On va aller voir avec Yagel Didier. Le renard nous parle de patience, de prudence, d'attendre pour saisir peut-être une opportunité. On peut nous parler de finesse, de stratégie. Une femme. Qui peut être mal entouré ou qui a été mal entouré ou qui a dû être patient par rapport à des difficultés. Quelqu'un qui a pu être trompé. La santé. Oui, vous avez pu être dans une phase de peut-être de mal-être, hein, ou familialement aussi. Hein. Ça peut nous parler famille avec l'arbre. Avoir été un petit peu peut-être prisonnier d'une famille. Le soleil, à nouveau. Bon, c'est un triomphe, une réussite. On retrouve sa vitalité, son bien-être après une période trouble. Quelle que soit la situation. On nous parle de nouvelles ou d'un homme nouveau.
homme ou femme, hein, nouvelle rencontre. Le financier matériel. Donc ça peut être des nouvelles aussi qui concernent de l'argent, de l'abondance ou un groupe familial. Des éclaircissements par rapport à du financier. On peut nous parler aussi de certaines difficultés de compréhension, certaines oppositions dans le sens où on peut avoir vraiment deux polarités différentes. Ici avec la lune et le soleil, on a deux astres. Ça peut être aussi une très belle connexion, hein, si on a une nouvelle rencontre ici. Là, j'ai le sentiment que on va avoir des éclaircissements, une réussite par rapport à certaines difficultés qui peuvent être d'ordre familial et financière. Ça peut concerner une maison, du patrimoine. Ça peut être assez conséquent. Et on nous parle de passer à autre chose. Donc, c'est la fin d'une étape pour une renaissance. Donc, pour moi, vous allez sortir de complications financières qui sont peut-être liées à une maison. Peut-être un partage familial d'argent ou un partage sur la vente d'une maison. Et vous passez à autre chose. Donc, c'est la fin avec la réussite au centre. Donc, de très bonnes nouvelles financières pour vous. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée. La liberté. Vous allez changer de point de vue avec l'aigle. Vous allez avoir une vision plus large d'une situation. Vous retrouvez une certaine liberté aussi avec l'aigle. Et donc, le moment est venu pour vous aussi de vous exprimer. On parle hein, de beaucoup de communication, de ne pas vous réfréner, de vous exprimer, de choisir aussi de vivre selon vos propres désirs. Donc, ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres. Il est vraiment temps de vous libérer du jugement des autres aussi. C'est ce qu'on me dit. Soyez audacieux. Dépassez vos comportements prévisibles, vos habitudes, peut-être votre sagesse aussi. Dépassez cette protection qu'on a vue et lancez-vous. Lancez vos bras ici, hein, vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Oui, c'est une question de s'ouvrir aussi. De liberté, d'envol. D'être sincère envers les autres, sincère envers vous-même. Et de vivre vraiment ce que vous ressentez émotionnellement. Il y a des limites ici à franchir, à dépasser, celles que les autres ont pu vous fixer, mais aussi celles que vous vous imposez. Il est vraiment question d'ouverture. Donc vous avez vraiment la possibilité de mener la vie que vous souhaitez. Avec les runes. Il y a une liberté ici qui revient. C'est très joli les Verseaux. J'aime beaucoup. Alors,
Donc il est vraiment question de votre personnalité ici, de votre individualité, de votre caractère, de communication et de transformation intérieure. On peut nous parler aussi dans la situation actuelle de ce point de départ avec Manaz, mais le point de départ, c'est d'abord vous-même. Manaz, c'est l'eau également que l'on retrouve avec cette idée des poissons. Et donc, il est question d'accepter un changement. C'est à partir donc de vous-même, d'une relation correcte avec vous-même, de répondre à vos envies, à vos désirs, que vous retrouverez cette liberté et que vous pourrez avoir aussi des relations correctes avec les autres. Il y a une direction ici juste à trouver. Donc vous pourriez vous sentir peut-être entravé, bloqué. On a vu qu'il y avait des limites, mais ça peut être aussi des limites que vous vous imposez. Donc ne vous tournez pas vers les autres pour comprendre, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous-même. Vous allez trouver ces réponses à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir identifier aussi quel est l'ennemi de votre progression, qu'est-ce qui vous bloque. On l'a vu avec l'ermite qu'il y avait une réflexion par rapport au chemin, par rapport à ses limites, dont vous devez vous libérer. Vous allez devoir briser la chaîne des habitudes anciennes et peut-être repartir à zéro dans votre vie ou sur un autre chemin, mais avec une nouvelle compréhension. Et vous allez retrouver cette liberté, selon moi. Avec Redo, on est dans la communication, on est dans le voyage aussi, on est dans l'union en général, ou la réunion, qui peut être la réunion de soi avec soi. Donc de se retrouver. En tout cas, c'est dans cette position, on vous demande d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. Il pourrait y avoir des ruptures ici, peut-être un retard dans des projets, ou quelque chose qui peut prendre du temps, ou une communication qui a pu être bloquée un certain temps, des obstacles qui vont être surmontés. Mais c'est aussi ces obstacles l'occasion de vous remettre sur votre chemin. Et sur le résultat, on est donc dans cette intériorité ou dans une idée de secret aussi. Quelque chose de caché. Perse, c'est la rune du mystère. Il y a quelque chose d'intérieur ici qui se transforme en vous. Il pourrait y avoir des surprises aussi, surprises ou des cadeaux, ou des gains inattendus. Cette rune, elle symbolise aussi le vol de l'aigle, cette idée de transformation profonde de soi, de cette liberté qui est encore présente ici avec Perse, et qui touche vraiment à la couche la plus profonde de l'être. Il y a quelque chose de toute façon qui touche à sa fin. Peut-être cette rupture aussi qui apparaît ici, qui vous ramène à votre liberté. Vous ne pouvez pas espérer à la fois continuer dans vos habitudes et ne pas en souffrir si c'est une situation qui vous fait souffrir. Donc, ne vous encombrez pas des souvenirs du passé. Ouvrez-vous à nouveau. Parce que ces attachements pourraient vous empêcher de faire l'expérience d'un présent authentique. Donc restez patient, constant, persévérant dans ce processus de transformation de votre être. Gardez votre joie, votre humour. Et concentrez-vous sur votre développement personnel en étant quand même
ouvert. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une ouverture de cœur, que vous allez pouvoir sortir de votre grotte et retrouver une communication, retrouver du partage, de la sérénité. Il y a beaucoup de réussite et cet envol et cette liberté hein, qui sont présents ici. Voilà pour vous les Verseaux, magnifique tirage. On se retrouve pour vos énergies de décembre. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner, c'est très important pour que la chaîne puisse grandir. Et puis, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée si vous le souhaitez. Il vous suffira de m'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, un excellent mois de novembre. Au revoir.